précédemment dans TV by Alexandra. Voilà, c'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. En fait, d'habitude, quand je poste pas, c'est parce que j'ai pas envie de poster, j'ai pas envie de filmer. Mais là, c'est parce que je regardais Boruto. J'avais 60 ou 80 épisodes à regarder, du coup, pendant 2-3 semaines, je faisais que ça et je ne regrette pas. Oh mon dieu, je suis une piètre youtubeuse. Et concernant Boruto, avant j'avais du mal à sauter le pas parce que Naruto, tu vois, Naruto de base. Mais Boruto c'est pas si mal, hein. C'est vraiment pas si mal. Sauf les combats, vraiment les combats ça me fout la rage. On dirait un mélange de Dragon Ball Z, Atomic Betty et Galactic Football. Genre ils m'ont littéralement saoulé avec leurs histoires de technologie ninja. J'ai trop la haine, Des gadgets par-ci, des gadgets... ça m'a saoulé. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Boruto. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, une belle vidéo concernant mon voyage au Japon. J'ai vraiment kiffé ma vie. Je sais que vous avez dû voir dans le titre voyage pour le Japon, son parle, vous étiez ah ouais mais elle c'est tellement une mytho peut-être. Non, moi je suis pas une menteuse. Moi je ne suis pas, des fois je mens mais je suis pas une menteuse. Moi je vous dis un truc c'est que je pense que c'est vrai. J'ai le cœur pur d'un enfant. J'ai même pas mis de bague. On voit mes fesses. Oh, on a vu mes fesses. Mais est-ce que vous allez me dire si on voit mes fesses même? Concernant le budget, je suis allée au Japon pour moins d'une semaine ou une semaine je pense. Et ça m'a coûté entre 450 et 500 euros, pas plus. Quand je dis 500 c'est vraiment pour extrapoler, mais je pense que ça m'a pas coûté plus de 450 euros pour une semaine pour le logement, le vol, les activités, manger et les cartes de transport. Effectivement, ça m'a coûté 100 euros. Mais, bien sûr il y a un mais, c'était départ Corée du Sud pour le Japon. C'est pour ça que ça a été aussi peu cher. Et deuxième mais, j'avais droit à 12 kilos uniquement de bagages en cabine et pas de bagages en soute. Donc ça m'a coûté 100 euros de Séoul jusqu'à Narita, Tokyo Narita. Comment j'ai fait pour avoir ce bon plan? Il se trouve que j'ai une très bonne pote. On va l'appeler comment? Léna. On va l'appeler Léna et Léna c'est vraiment une fille vaillante. Si demain elle veut devenir chauffeur de bus, elle va devenir chauffeur de bus. Si demain elle veut devenir chimiste, elle va devenir chimiste. Elle veut devenir gogo danseuse, elle va le faire, tu vois. Et elle s'en fout de ce que les gens pensent, etc. J'adore ce genre de femme. Je sais plus si c'est moi qui avais commenté sa story pour dire que ouais toi aussi tu vas en Corée du Sud ou c'est elle qui m'avait dit ah mais toi aussi tu seras en Corée du Sud à telle date. Et du coup bref on parlait de ça et je lui disais que ah ouais mais par contre j'aimerais trop aller, je sais plus de quoi on parlait, honnêtement je sais plus de quoi on parlait sur Insta. Et je lui disais que honnêtement j'aimerais trop aller au Japon. Elle me dit tu seras en Corée à quelle date? Parce que moi aussi je prévois d'aller au Japon pendant mon séjour en Corée. Si tu veux on y va, nanana, ça sera trop le feu, nanana, on va faire ceci, on va faire ça. J'ai dit hein? Elle me dit oui, t'inquiète pas, I got you. Et en plus, là je suis en train de regarder les sites et j'ai trouvé des vols à 100 euros. J'ai dit que les Naro quoi, 100 euros? Elle me dit que oui, 100 euros, Séoul, Narita. Je lui ai dit que tu es sûre? Elle me dit que ok, tu doutes de moi? Elle me dit je t'envoie le lien même tout de suite. Et quand elle m'a envoyé le lien, je suis allée checker 2 heures plus tard où j'ai vu le prix le plus bas c'était 150. Ah, je commence à va, j'ai envie de vomir. C'est dur d'être dans ce corps. Dans tout ce qu'elle m'avait envoyé, le prix le plus bas était à 150 euros. Et en soi, ça me dérangeait pas plus que ça parce que ça restait relativement peu cher. Elle avait déjà réservé pour elle et les autres. Et on va les appeler comment? On va les appeler Mathéo et Sarah parce que c'était une fille en garçon. Et je lui dis je vais le prendre. Elle me dit comment ça c'est à 150 ou je sais pas quoi. Je dis mais t'inquiète hein, c'est pas, ça va. Elle me dit non, attends, je vais encore chercher. Et je sais pas si elle cherchait avec un VPN ou je sais pas, en tout cas, Lago elle s'y connaît en informatique. Lago m'a envoyé encore le lien, elle m'a dit là, pas le bon qui est en vente. J'ai vu 100 euros comme ça là, j'ai dit que non. La fille si, non, c'est un avion qui va me ramener au Burkina Faso, je ne sais pas. Là je suis en train de trop parler pour rien. J'ai pris mon pied, j'étais trop contente. Et aussi elle m'avait envoyé le lien pour l'hôtel, comme ça on était dans le même hôtel. Je pense qu'elle est arrivée en Corée un peu après moi. Et une période en 2019 où on s'était tous retrouvés en Corée. Genre tout le stan Twitter K-pop, on avait l'habitude de se rencontrer dans certains événements, les concerts, etc. Donc on se connaissait relativement bien.
Et c'était très marrant de voir qu'on avait eu tous la même idée d'aller au même moment. Je suis partie de la Corée pour le Japon, 100 €, tu connais. Le trajet a duré 2 heures. Vous savez, dès que vous arrivez à l'aéroport, c'est toujours le même procédé. Tu retires les sous, tu achètes une carte prépayée et tu achètes aussi une carte de transport qui va aussi te permettre d'acheter certains trucs, enfin d'acheter de la nourriture dans les convenience stores. Quand j'ai été en train de charger, enlever la puce, mettre dans mon téléphone et tout ça, je me suis fait interviewer. Et il y a une émission au Japon qui s'appelle Why Did You Come in Japan? Et ils sont venus m'interviewer. Je sais pas, je pense que c'est mon haut fluorescent qui les a attirés. Quand ils m'ont demandé pourquoi j'étais là, je savais pas trop quoi leur répondre. Quand j'étais vraiment jeune, j'étais vraiment très fan du Japon. Et j'étais plus aussi fan qu'à cette période-là. Et moins fan que maintenant, parce que là j'ai repris avec les ennemis et tout. J'étais là en mode ouais, bah je suis venue au Japon parce que c'est à côté de la Corée. Je me suis dit que ce serait dommage d'être si à côté et de ne pas faire le déplacement. Oh mon dieu, j'étais ridicule et je suis sûre qu'ils ont dû effacer l'interview tellement elle était inutile. Je suis sûre qu'ils ont jeté les rushs. Et je racontais que de la D. J'étais là, on me dit mais du coup qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous êtes venue toute seule? Je dis non, mes amis sont déjà à l'hôtel. C'est juste que moi, j'ai pris un vol différent. Et je faisais pitié. Quand je me dis ils ont couru vers moi avec leur caméra, je me suis dit il y a quoi? Ils vont me renvoyer au Cameroun. Ils m'ont dit ouais mais du coup comment t'as connu le Japon? Et là j'ai dit oui par les animés comme tout le monde. On m'a demandé c'est quoi ton animé préféré? Là c'était l'heure de parler de Naruto. Pour ceux qui ne le savent pas, Naruto c'est mon animé préféré, tu vois. Et j'ai commencé à parler de Naruto parce que c'était mon bien. Et là j'étais passionnée. On m'a demandé c'est qui ton personnage préféré? Je sais pas si vous le voyez, parce que tout à l'heure j'ai remarqué que je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il y a une volonté de ressembler à Shikamaru et j'ai commencé à parler de ce beau là. Quand je commence à parler de Shikamaru, c'est mieux que vous allez dormir. Enfin bref, j'ai fini l'interview, je suis allée acheter ma carte de transport, je suis rentrée, je me suis perdue, mais je pense que je vais faire une petite deuxième partie pour vous parler de mes péripéties au Japon, mes péripéties vraiment au Japon. Sinon ça va être trop long et je vais pas monter la vidéo parce que ça va me saouler. J'avais pris un lit dans un dortoir. Je pensais que j'allais être avec mes amis, tu vois. J'ai dû réserver 2 heures après elle, genre juste 2 heures. Et entre temps, sa chambre à elle était déjà complète. Du coup, ils m'ont mis dans la chambre à côté. J'arrive à l'hôtel, tant bien que mal. J'arrive à la réception, je fais le check-in. Et à l'hôtel, c'était l'hôtel Graphie Nezu. Et il te passe un adaptateur et un bon pour une boisson. Donc je monte à ma chambre et tout ça. Et j'avais oublié que j'avais pris un lit dans un dortoir. Un dortoir, ça veut dire que tu ne dors pas la seule. C'est pas quand j'ouvre la porte qu'elle ne fait pas la surprise de voir 2 bonhommes dans ma chambre. Et j'ai bugué. Ils avaient l'air gentils en plus, hein. Ils avaient vraiment l'air sympas et tout. Mais je m'attendais pas à voir des garçons dans ma chambre, tu vois. Et je me suis dit, mais Alexandra, quelle fille qui voyage seule va aller partager sa chambre avec des inconnus? Et j'avais trop peur qu'en fait, ils me tuent dans la nuit. Ils me tuent dans mon sommeil et qu'ils revendent mes organes. Moi, je suis sûre que j'ai des très beaux organes. Genre, mes intestins là. En plus, il est long, hein. Enfin, mon foie, ça va, il fonctionne pas trop. Mes poumons, non plus. Mon cœur, il bat trop vite. Enfin, je suis sûre qu'il y a des trucs à l'intérieur de moi là qui sont bons et qu'on peut vendre facilement au marché noir. Donc, je me suis dit que peut-être les gars, ils vont me tuer dans mon sommeil comme ça là. Et à l'hôtel, par contre, l'hôtel, je vais vous parler un peu de l'hôtel. C'est un hôtel moyen. En bas, il y a 2 living rooms, il y a une grande salle à manger, il y a une grande cuisine, il y a la wifi comme dans la plupart des hôtels. Les chambres, il y a des chambres individuelles, il y a des chambres parentales, il y a des suites. Et il y a aussi des dortoirs. Donc moi j'avais pris une chambre, j'avais pris un lit dans un dortoir. Il y a des toilettes à chaque étage et c'est séparé quand tu reviens à la chambre. Il n'y a rien à dire, hein. Il y avait un casier et j'ai rangé quoi même? Ma caméra. Je vais vous reparler de ma caméra après. Je suis allée au Japon avec ma caméra mais je n'ai aucune image. J'ai même pas envie de parler de ça. Vraiment, quand je pense à l'histoire, ça me fait mal. Ça me fait mal ici. C'est pas tant le fait que ce soit des garçons qui me gênaient, hein. C'est le fait que ce soit des inconnus. J'aime pas partager mon espace, encore moins avec des inconnus. Ça m'a pas empêché de très bien dormir. Je suis sûre que j'ai gonflé même. Vous savez, on dit souvent que les personnes qui gonflent, c'est les premières personnes à s'endormir. Je sais pas pourquoi je me suis sentie mal au début, alors que je dors très facilement, hein. Je dors n'importe où. 5 minutes, maximum 10 minutes, moi je dors. Il y a eu 2 filles qui sont arrivées, après tous ils sont partis. Et pendant, je pense, 1 nuit ou 2 nuits, j'étais toute seule, genre dans la chambre.
ma meilleure vie. Et après, il y a eu encore 4 garçons qui sont arrivés. Mais Ali, c'était des Coréens, ils parlaient trop. Enfin, pas ils parlaient trop, genre ils parlaient trop. Enfin, il y avait un, il était trop sociable, genre ouais, mais du coup, tu viens d'où? Mais du coup, ah, tu viens de la Corée? Oh, mais moi aussi, je viens en Corée. Ah, mais tu restes où en Corée? Ton quartier, c'est quoi? C'est Yongsan. Ah, mais non, c'est pas, on dit pas Yongsan. C'est pas Yongsan le nom de la ville. Enfin, bref. Il était sympa, mais vas-y, il parlait trop. Au niveau des activités, on a visité Tokyo plutôt en quartier. On a fait tel jour, tel quartier, tel quartier, tel quartier. Donc on a fait les musées, les temples, les cafés à thème. Attendez, je vais vous... C'est Léna qui avait fait un planning. Quand je vous dis cette fille, pas très organisée comme personne, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'aime suivre les plans. Avec eux, vraiment c'était carré. C'était carré dans l'axe. À 8h, on se réveille, à 9h, on a fini de faire sa toilette, à 10h, on déjeune, à 11h, on va là-bas, à Shibuya, à midi, on mange à Akihabara, à 13h, on improvise, à 14h, on va à la bibliothèque, à 15h, on... Tac, 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 tac. J'adore ça. J'aime beaucoup. Je pense que c'est l'un des rares voyages que j'ai fait avec d'autres personnes et que j'ai vraiment kiffé. La plupart des voyages que j'ai fait avec les gens, ça se passe pas toujours bien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de voyager seule maintenant. Les gens, ils sont trop têtus. Je leur dis, levez-vous, ils ne veulent pas se lever. Et tu vas... Même ben maintenant, non. Donc, au niveau des activités, comme je le disais, on a visité Tokyo par quartier. Et on a fait des musées, des temples, des cafés à thème, des centres commerciaux. On a fait des librairies, des bibliothèques parce qu'on est des personnes cultivées. T'en sais des choses. Oh là là, qu'est-ce que t'es cultivé. Pour le vrai, on a vraiment fait des bibliothèques, beaucoup de bibliothèques. Quand je dis bibliothèques, les librairies, il y a de tout dans les librairies. Il y a des livres en français, des livres en anglais, des livres... ouais, c'est le concept d'une librairie. Et aussi des mangas. Et parmi ces mangas-là, il y a des yaoi. Des yaoi, je sais pas comment ça se prononce, mais il y a des yaoi. Moi, j'ai jamais lu de yaoi. À un moment donné, on était en train de se balader et bah, j'ai décalé un peu. J'ai lu des mangas, j'ai foncé vers les mangas pour aller voir un peu. Je marche, je regarde et c'est pas, je commence à voir que les mangas, c'est souvent 2 garçons sur la couverture. Donc le premier, je regarde et je passe. Et c'est pas, je remarque qu'ils se regardent. Enfin, les postures, elles sont souvent bizarres. C'est pas des postures normales. Et soit je prends un manga, je m'étais carrément assise et j'ai dit à Léna, je trouve pas qu'ils se regardent bizarrement. Moi au départ, je pensais que c'était soit un prof avec un élève, soit un frère et sœur, enfin un frère et avec un frère. Et elle me dit non, c'est des mangas yaoi. Et je dis bah ma chère Léna, qu'est-ce que c'est un manga yaoi? L'amourette entre 2 garçons. J'ai trouvé ça mignon. Mais je sais pas pourquoi je n'en ai pas acheté d'ailleurs. Ou je devrais pas acheter. Vous me conseillez quoi? D'acheter ou pas? Ah, et pareil, franchement les boutiques japonaises, c'est souvent particulier. Il y a certaines boutiques, des fois tu es au rayon déguisement, après tu bouges un peu, tu es dans la vaisselle, après tu bouges un peu, tu es dans les livres, et après tu bouges un peu, tu commences à avoir des micros. Et bam, sans transition, tu tombes sur un rayon pour adultes. On revient aux activités. Donc on a visité Odaiba. Odaiba, si je ne me trompe pas, c'est une île artificielle. À Odaiba, il y a le Palais Town qui est un complexe avec des parcs à thème, des musées et des centres commerciaux. À l'intérieur du Palais Town, il y a le Team Lab Museum, Team Lab Borderless Museum. C'est un musée digital avec des installations numériques et futuristes, avec des jeux de lumière, avec des boules, enfin bref, c'est très instagrammable ou pas d'ailleurs. Toujours au Palais Town à Odaiba, il y a le Venus Fort qui est un centre commercial avec des inspirations, non pas des inspirations, c'est peut-être une réplique d'un village italien ou plutôt d'un centre commercial italien. Ensuite, dans les quartiers de Harajuku et Akihabara, il y a le temple Asakusa à voir, à Akihabara je pense. Et on a fait aussi le café Rishu. Là-bas ils font des cafés 3D ou alors tu leur montres une photo et ils dessinent, ils font une photo au-dessus de ton café comme ça. Votre girl, vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez qui elle a choisi? Vous-même. Elle a demandé qui? Et je suis matrixée par Shikamaru. J'ai demandé un café avec la tête de Shikamaru dessus, qui était très difficile à voir parce que je suis en train de voir mon bébé. Si vous n'avez pas compris, en fait, je vais vous dire, Shikamaru c'est mon idéal masculin. J'ai très honte de dire ce que je suis en train de dire, mais vraiment c'est bon, vraiment, ouais, c'est tout à fait ça, genre un Renoir avec assez de cheveux pour faire un chignon ou alors des tresses pour faire un chignon. Sans contour! C'est très important le sans contour. Je veux les zigzags, comme ça là. Tu vois, non, les montagnes russes. Nonchalant, genre, vous voyez le genre de personne que tu as envie de secouer comme ça là. Un mec nonchalant, c'est ça que j'aime. Quand je vois ça, non, mon cœur ferme le bois. Tu es belle comme la période des salaires. Donc, comment on envie de te voir? Mon cœur ferme le bois. Mon cœur fait doum doum. Franchement, ça devient très très glauque. Je pense que j'ai coupé cette partie, ça fait trop... Ah, c'est trop bizarre ce que je suis en train de raconter là. Je vois souvent certains youtubeurs des fois, excusez-moi si je lis parce que moi je m'excuse pas, vous allez faire quoi? Rien? Oh,
Ensuite, vous pouvez faire un tour au centre commercial La Forêt à Harajuku. Vous pouvez vous balader sur la rue Takeshitanori. Vous pouvez manger là-bas. Il y a des très bons restos aussi à Akihabara. À Shinjuku, il y a des arcades à voir. C'est des quartiers assez animés, assez jeunes, assez vivants. Très vivants. Shinjuku, vraiment, c'est le QG des arcades. Genre, ma meilleure vie là-bas. Tu peux me déposer, tu vois les arcades de Sega là, sur les bâtiments avec plusieurs étages. Et à chaque niveau, il y a des jeux. Il y a différents jeux, il y a différents thèmes. Il y a ma meilleure vie. C'est-à-dire que tu peux me déposer là-bas à 8h, tu reviens me chercher à 19h, j'aurais pas bougé. Enfin, j'aurais bougé dans l'immeuble, mais je serais pas sortie. À l'intérieur, il y a même des studios photos, il y a des cafés à thème, il y a des jeux en ligne. Et aussi, le truc que j'ai remarqué dans ces arcades, c'est impressionnant le nombre d'adultes, de jeunes adultes plutôt, et de lycéens qui, à là-bas, après le taf, ils vont là-bas. Après le lycée, ils vont là-bas. Et ils restent là-bas pendant des heures. Oh là là! Tu vas rentrer chez toi à quelle heure? Tu vas manger à quelle heure? Tu vas te laver à quelle heure? Tu vas dormir à quelle heure? Tu vas te réveiller à quelle heure pour aller le lendemain à l'école ou le lendemain au travail? C'était principalement les garçons. Les garçons là, pourquoi vous êtes comme ça? Mais ils avaient l'air heureux, hein. Ils étaient très heureux. En tout cas, that's the life qu'ils ont choisi. Au niveau de l'ambiance, c'est vraiment un contraste parce que dans les quartiers populaires, Shibuya, Harajuku, etc., Akihabara, c'est très animé et tu as l'impression que la ville ne dort jamais. Toute la night. Ce soir la famille, c'est la night. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais à contrario, quand je rentrais le soir à l'hôtel et dans les quartiers un peu moins populaires, moins centrés sur genre tu vois comme Paris, après maintenant les alentours là. Quand je rentrais à Fuino, c'était hyper méga calme. Ouais, on entendait les grillons. Ouais, les grillons qu'on entend souvent dans les animés là, on entendait les mêmes grillons. D'un côté, j'avais l'impression que c'était hyper moderne. Enfin, c'est hyper moderne. C'est à la fois moderne et traditionnel. Et de l'autre côté, tu as l'impression que c'est bloqué dans le temps. Pas beaucoup de voitures qui passent, pas beaucoup de personnes dehors. Des voitures carrées, très ambiance années 50. C'est à la fois moderne, mais rétro. J'ai pas parlé des toilettes. Les toilettes japonaises. Et je voulais acheter une cuvette, mais je voulais l'acheter quand j'étais rentrée en Corée, mais j'ai oublié. Une très belle invention, cette histoire de nettoyer cet salon là. 10 sur 10, 11 sur 10 même, vraiment. Good point. Enfin bref, je reviens au... Et j'ai le don pour m'égarer, pour m'éparpiller comme ça. Donc je reviens à l'ambiance. Le commerçant était super gentil et à la fois il te calculait pas parce que ça. Et moi j'adore passer comme ça incognito. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur mon voyage au Japon. Je vais y retourner. Si vous voulez aller au Japon, allez-y. Je vous ai dit le passeport Bordeaux. Profitez-en. Bisous.